Bonjour, le moins que l'on puisse dire, c'est que la nature est au rendez-vous, que la machine atmosphérique fonctionne bien, puisque l'on a un temps automnal. Temps automnal, c'est quoi? Temps beaucoup plus couvert, il y a des nuages, il y a des averses, il y a de la pluie, il y a des rafales de vent et parfois des tempêtes. Et maintenant, on entre dans une période un petit peu plus agitée avec deux phénomènes météorologiques. Le premier, c'est qu'on a un courant de jet très fort au-dessus de la France, on va y revenir. Et le deuxième, autre phénomène qui est plutôt un phénomène tropical, vous voyez, c'est ce qu'on appelle une rivière atmosphérique, une bande de pluie très importante qui est en train de traverser notre pays. Ça mérite une petite explication. Vous vous souvenez que la seule source d'énergie de la Terre, du globe terrestre, qui est isolé dans l'univers avec du vide tout autour, c'est à 95% le Soleil. Les 5% restants, c'est la géothermie. Et de fait, Dame Nature a tout prévu. Pour éviter que nous périssions grillés et que la température moyenne du globe soit autour de 15 degrés, sinon elle serait de moins 18, eh bien, il y a des phénomènes. Le premier, c'est que la Terre tourne sur elle-même, c'est l'effet barbecue. Ben oui, alternance du jour et de la nuit, ben c'est important tout de même. Le deuxième, c'est que l'axe de la Terre est incliné, 23 degrés 30 minutes, qui donne des saisons. C'est-à-dire, tantôt il fait plus chaud au nord, tantôt il fait plus chaud au sud. Et puis, ben, il y a des transferts d'énergie énormes, donc il fait plus chaud à l'équateur qu'au pôle, et de fait, il y a des transferts d'énergie pour maintenir une température constante de deux façons. Le premier, très rapide, à l'horizon de quelques heures, quelques jours, c'est les masses d'air, transfert, le vent chaud, si vous voulez. Et le deuxième, ce sont à plus longue échéance, mais beaucoup plus important, ces transferts d'énergie, eh bien, c'est par les courants océaniques. Et de fait, ça maintient l'équilibre de la Terre. Mais comme la Terre tourne sur elle-même, et je vous l'ai dit très vite, 1600 km/h à l'équateur, eh bien le déplacement de ces masses d'air qui devraient être du chaud vers le froid et du froid vers le chaud, c'est-à-dire verticaux, si vous voulez, méridiens comme on les appelle, eh bien sont couchés et déviés dans le sens de rotation de la Terre. Et le fort contraste de température entre les masses d'air chaudes et froides, qui atteint parfois 100 degrés à haute altitude, eh bien prend l'allure de courants qu'on appelle des courants jet. Les courants jet, c'est des courants très violents qui vont entre 150 et parfois 350 km/h, entre 8 et 12, 15 km d'altitude, qui font parfois 1 à 2 km d'épaisseur, mais surtout plusieurs centaines de kilomètres de large, et qui tournent dans le sens de rotation de la Terre, et qu'il y en a 4 sur le globe. Et celui qui nous concerne, c'est ce qu'on appelle le jet polaire, qui va séparer, on le voit nettement, l'air froid du pôle Nord de l'air tropical. C'est celui qui nous concerne, et c'est celui qui, en quelque sorte, définit le temps que nous avons. Donc voilà donc la situation, regardez, simplifié, l'énorme courant de jet polaire, le voici, vous voyez, il passe en plein sur la France, il fait près de 1000 km de large, et la vitesse est 250 km/h. Or, si le courant de jet va très vite, c'est dû au contraste de température entre l'air plus froid en provenance de Groenland et de l'Islande, et de l'air en provenance de l'Atlantique qui est chaud et humide. Plus il y a des différences de température, plus le jet va aller vite, et si le jet va vite, il va faire chuter la pression. Et si je fais chuter la pression, j'ai des dépressions, et ça va donc m'appeler encore plus d'air chaud et humide, vous comprenez, et qui dit air chaud et humide, très important, de la vapeur d'eau, donc des pluies, c'est la rivière atmosphérique. Mais ce n'est pas tout. L'accélération du jet crée donc, je vous l'ai dit, des dépressions. Qui dit les dépressions dit aspiration de l'autre côté d'air beaucoup plus chaud et surtout beaucoup plus humide parce que l'océan Atlantique est anormalement chaud et donne le phénomène que l'on appelle de rivière atmosphérique. Et on les voit très bien depuis l'espace. Regardez sur la photo satellite, vous reconnaissez là, l'Afrique du Nord, vous connaissez l'Espagne, le Portugal, la France, qui est noyée sous cette bande nuageuse, vous voyez, qui fait 5000 km de long, qui traverse tout l'Atlantique, on la voit là très nettement, et qui couvre quasiment toute la France et va s'évacuer sur l'Europe du Nord pour être réaspirée par une dépression au niveau de la Suède et de la Norvège. Donc, on donne le nom de rivière atmosphérique. Moi, je dirais que c'est plutôt un fleuve, étant donné la quantité énorme de vapeur d'eau, ce qui va donner donc sur le relief
dès que ça va toucher les reliefs, du golfe de Gascogne, contrefort du Massif central, jusqu'au Jura et aux Alpes, à des chutes de pluie intenses, 60, 80, 100 mm. Mais en temps normal, ce n'est pas du tout catastrophique, sauf que ces pluies vont arriver sur un sol qui est déjà gorgé d'eau, parce qu'il a plu, que comme il fait frais, il y a beaucoup moins d'évaporation, que la végétation est en train de s'endormir, donc pompe beaucoup moins d'eau, et que les rivières sont déjà à un niveau élevé. D'où des risques localement d'inondation. Voilà qui vous explique l'alerte orange donc de Météo France. Donc vous le voyez, changement complet de temps durant cette semaine. Mais les choses n'ont pas l'air de s'améliorer par la suite. Mais ce qui interpelle la communauté scientifique, c'est qu'ils ne parlent plus de réchauffement climatique, on ne le remet pas en cause, mais simplement de changement de climat. C'est-à-dire que l'on est en train de passer d'un climat qu'on appelle, nous, je parle pour nos contrées, tempéré, nous sommes au 45e degré de latitude nord, c'est-à-dire à mi-chemin entre le pôle nord et l'équateur, mais de conditions tropicales. Autrement dit, les conditions plus chaudes et humides des tropiques sont en train de remonter vers le nord. Et la manifestation, un dernier rapport qui vient d'être publié, parle de la recrudescence et de la longueur des nuits tropicales. C'est-à-dire que jusqu'à présent, des nuits chaudes, il y en avait, des canicules, disons, allez, quelques jours par an. Et surtout, ça concernait le bassin méditerranéen. Or, on s'aperçoit que ça concerne maintenant 78% du territoire français. Première information. Deuxième information, c'est que par exemple, depuis 2015, eh bien, la ville de Nice connaît des nuits tropicales, c'est-à-dire au-dessus de 20 degrés, pendant 70 jours, c'est-à-dire durant d'affilée, sans rémission, sans pause un peu plus fraîche, pendant un peu plus d'un mois. C'est ça, le nouveau changement climatique qui se manifeste. Et comme vous l'imaginez, on ne va pas avoir fini de vous en parler.